c'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Notre postulat, comme nous cessons de vous le répéter, c'est de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Nous sommes très contents de vos réactions parce que ça fait un moment qui est aux Zubino en direct comme d'habitude parce que comprenez que la demande est tellement élevée dans le sens qu'il y a un programme à diffuser, mais les moyens sont limités. Normalement, on devrait avoir plusieurs jours de diffusion pour qu'un moment, tout ce qui est libino là-bas enquête, et de l'autre côté, reportage. Et puis notre rendez-vous des contribuables à téléphone ouvert où nous nous interrogeons entre nous chaque dimanche 17h30 sur la PSTV avec votre humble serviteur Junior, les contribuables s'interrogent. Merci beaucoup pour le soutien, encore une fois. Dans toute la République démocratique du Congo, vous êtes nombreux à Rutshuru, à Haru, à Goma, à Ishasha. Vous êtes très nombreux à nous écrire, à discuter avec nous-mêmes après l'émission. Congo central, Katanga, Grand Équateur, Grand Kasaï, merci beaucoup. Kinshasa, n'a pas marché, vous a tellement ébélé, vous a benga biso, vous a communiqué na biso la preuve que le civisme fiscal Malembe et Komiko s'installer dans le mental de la population quinoise. Qui a dit que les Quinois ne s'intéressent pas à la reconstruction de la ville na Bango? Qui a dit que les Congolais ne s'intéressent pas à la reconstruction de leur pays? Parce que, comme notre hymne national le dit, nous peuplerons ton sol, mais aussi nous assurerons ta grandeur. La grandeur de notre cher et beau pays, évalué à 2 345 410 km², mérite une protection. Et cette protection nécessite des moyens financiers, humains et matériels. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ceci passe par le paiement de l'impôt. Mais cet impôt doit aussi être bien géré. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur un sujet, une actualité. Ça concerne la ville-province de Kinshasa. Excusez-moi, je serai bilingue comme d'habitude. C'est depuis le week-end passé, nous avons suivi tout lundi le programme du gouvernement Daniel Bumba, évalué à 10 milliards 900 millions de dollars américains. Programme quinquennal où il va mobiliser dans 5 ans. Nous allons donner les chiffres exercice après exercice. Mais les contribuables s'interrogent sur la faisabilité de ces programmes que nous soutenons. Mais nous nous interrogeons tout simplement. Comment cela va se faire? Les contribuables s'interrogent. Dans une ville gangrénée par la corruption se fait à ciel ouvert dans nos communes. Comment le gouverneur va atteindre ces montants? Comment le gouverneur Daniel Bumba va mobiliser 10 milliards 900 millions tel que promis, tel que présenté le week-end devant les élus provinciaux, au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avec les engagements pris par ses prédécesseurs? Selon plusieurs rapports, la ville-province de Kinshasa est surendettée, où il y a les prélèvements, les retenues à la source. Votre humble serviteur j'ignore les contribuables. Tous à inviter tout simplement les lobes quinois, tous s'interroger ensemble, parce que normalement, ce sont nos députés qui devraient nous aider pour nous éclairer un peu, parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables quinois, pour ne pas dire l'argent des contribuables congolais. Comment cet argent est géré, année après année?
C'est comme si nous faisons du surplace. Après la mise en place des institutions démocratiquement élues, j'exclus la période de la transition. Je prends tout simplement le premier cycle électoral avec le gouverneur André Kimbuta. Est-ce que la ville est avancée ou régressée? Nous avons connu la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Est-ce que les contribuables quinois sont au courant de la manière dont nos impôts, nos taxes, et c'est là qui gèrent dans les détails? Laissez-nous nous interroger à haute voix parce que moi, contribuable quinois, pour ne pas dire contribuable congolais, je ne suis pas informé. Ou soit il y a l'information, mais nous, contribuables quinois, nous avons s'intéresser à un côté. Raison pour laquelle votre humble serviteur, j'ignore les contribuables, de temps en temps, il débat à modèle, interrogation à modèle. C'est bien beau de partager sur les informations sur, comment on appelle ces réseaux sociaux, TikTok, de passer tout son temps sur YouTube, c'est une bonne chose. Mais notre ville, comment la ville est gérée? Est-ce que cela intéresse les contribuables quinois? Quel est le budget que notre gouverneur nous a proposé? Ça ne vous demande que quelques minutes pour savoir. 10 milliards 900 millions de dollars américains à mobiliser dans les 5 ans. Et nous, les contribuables quinois, nous nous posons tout simplement des questions. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Est-ce que quelqu'un peut raconter nos préoccupations? La reddition des comptes. Oh, ils ont ça le niveau à cours des comptes. Avant adoption à chaque budget, comment est-ce que les recettes étaient mobilisées? Comment est-ce que les recettes qui affectées? Est-ce que les contribuables quinois, est-ce que les contribuables congolais sont au courant? La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, si ma mémoire est bonne, dans son article 15, 14, nous donne ses pouvoirs. Il est dit, la société a droit de demander des comptes à l'agent public de son administration. Et comment on va demander des comptes si on n'est pas informé des différents programmes? Comment on va demander des comptes si on n'est pas au courant de ce qui se passe dans notre ville? Nous sommes là en train de constater paisiblement, passiblement, tranquillement, sur l'état de notre ville. Je sais que c'est un magazine de sensibilisation au civisme fiscal, mais aussi de la redevabilité. Je vous avais prévenu. Les impôts des contribuables, c'est comme ça que nous nous interrogeons. Où vont nos impôts? Où vont nos taxes? Nous saluons le programme du gouverneur Daniel Bumba, présenté avec chiffres. Nous allons vous donner les détails. Mais nous sommes en train de nous interroger. Avec le coulage des recettes dans nos communes, comment on va atteindre ces montants? Nous ne sommes pas pessimistes, mais nous nous interrogeons tout simplement. Et nous espérons que, dans le deuxième numéro, les acteurs concernés vont nous donner les éléments, vont nous donner des réponses à nos interrogations. Mais avant de donner les chiffres, d'éclater la ventilation de ce budget, parce qu'il s'agit de la présentation du programme du gouvernement Daniel Bumba, que nous avions voulu que les populations congolaises soient au courant, la population quinoise bayango, tokopé ça va chiffre de 2024-2028, ce que le gouverneur nous a promis. Et nous allons nous interroger sur la faisabilité. Mais nous allons aussi aller vers le gouverneur avec ses services pour répondre à l'interrogation. Nous allons revenir après, mais je demande à Richard, vous d'ici, il est en harmonie avec nous avant qu'on puisse démarrer, de nous balancer les spots du Conseil permanent de la comptabilité au Congo en ce qui concerne le séminaire ou les stages de perfectionnement du système comptable des associations habites non lucratifs. Et on se retrouve tout juste après. Suivez.
Congo, CPCC en sigle, informe le public en général et les comptables des ASBEL, étudiants et autres professionnels du chiffre en particulier, qu'il organise du 5 au 9 août 2024 un stage de perfectionnement sur la pratique du système comptable des entités à but non lucratif. Les inscriptions s'éprennent tous les jours ouvrables au siège du CPCC, 6 avenue du Grand Séminaire, numéro 51, dans la commune de Kitambo, de 8h30 à 15h30 ou par mail cpccfin@yahoo.fr. Numéro de contact +243 81 44 37 660 81 81 22 875. Communiqué signé Prof William Mbouyamba Kalomba. Merci beaucoup. Ça, c'est le programme avec le Conseil permanent de la comptabilité. Pour votre information, Moussa Nabiso Yangwana, vous devez savoir, vous êtes pasteur, vous êtes président de parti politique, vous dirigez une association. Désormais, selon le droit comptable OADA, vous êtes tenu, c'est obligatoire de présenter les états financiers. Et la formation pour comprendre les détails, ça se passe au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Plus de détails dans le numéro affiché dans nos écrans et dans les spots publiés. Ça, c'est le civisme fiscal, mais nous allons revenir avec ça parce que la Direction générale des impôts également est en train de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation dans le milieu religieux, toujours dans ce sens-là, pour que tout le monde puisse correctement payer ses impôts. Merci beaucoup. Je vois les appels. Mes chers contribuables. Laissez-moi d'abord poser les jalons. Laissez-moi d'abord vous donner les contenus, mais à la fin, nous allons voir si notre temps va nous permettre de message nabino SMS nabino normal et puis message nabino WhatsApp et quelques appels en direct, mais en termes de contribution. Je disais tantôt, il s'agit du décryptage du programme du gouvernement Daniel Bumba. C'est de notre droit de revenir sur les détails. Merci beaucoup pour les appels, mais laissez-moi d'abord évoluer. C'est notre ville, la ville-province de Kinshasa, la capitale. Et personne ne peut être content de la manière dont les choses se passent. Et tout part par le programme du gouvernement. Et si ce programme n'est pas connu par les concernés, c'est-à-dire les contribuables quinois, je reviendrai avec d'autres provinces parce que c'est une émission à caractère national. Mais laissez-moi d'abord commencer avec la ville-province de Kinshasa. Mais nous allons de temps en temps essayer de palper les réalités dans nos différentes provinces. Parce que, au moment gouverneur, Bazako Koumissa, Bazako Yemba, Bazako Salanyon, mais sur le terrain, la province, c'est autre chose. Tokokende na Lualaba, tokokende na Congo central, tokokende na Chopo, tokokende na Chuapa, tokokende partout. Pour essayer un peu d'évaluer ce qui se passe en termes de redevabilité. Je disais, le week-end passé, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence M. Daniel Bumba, a présenté un programme quinquennal évalué à 10 milliards 900 millions de dollars, répartis comme suit. Ce qui est carnet ne fisque, tout noté, tout bomba yango, tout naïe na souka, s'il vous plaît. C'est au début que la personne, que la population, où nos élus ont choisi pour nous représenter, présente son programme. Et comment on va le juger à la fin? Comment on va évaluer son action, chers contribuables quinois? Prenez nos téléphones, prenons les stylos, notez pour 5 ans, monsieur, son Excellence Daniel Bumba nous a promis de mobiliser 10 milliards 900 millions de dollars américains, répartis comme suite. En 2024, il va mobiliser 576,6 millions de dollars américains. Ça, c'est pour le reste des mois qui restent. 2024. En 2025, son Excellence, le gouverneur Daniel Bumba, a promis aux contribuables quinois de mobiliser 878,6 millions de dollars américains. Ça, c'est en 2025. En 2026, notre gouverneur
nous a promis de mobiliser pour la ville-province de Kinshasa 1,5 milliard de dollars américains. Makoki oyo ekopesa ye nguya ya kosala misala 2026 1,5 milliard de dollars américains. Il a encore promis en 2027 de mobiliser 2,7 milliards de dollars américains. En 2028, l'excellence gouverneur Daniel Bumba, avec les stratégies qu'il va mettre en place, il a promis de mobiliser 5,8 milliards de dollars américains. Je répète parce que la lingito noté en bandako. De sorte qu'à un certain moment, nous devons être rigoureux envers nos élites. S'il vous plaît, chers contribuables quinois. Jusqu'à ce qu'un échantillon de la population va comprendre Badroua Nabango. D'un côté, on peut réclamer verbalement, mais de l'autre côté, il faut aussi opposer nos dirigeants. On a fait un mandat, un chiffre, on a été évalué. Ça, c'est la mobilisation. On ne parle même pas d'abord de la gestion. On parle d'abord de la mobilisation. Je répète. 2024, pour atteindre les 10 milliards 900 millions de dollars promis ou adoptés ou présentés dans le programme Daniel Bumba, en 2024, il va mobiliser 576,6 millions de dollars américains pour la ville-province de Kinshasa. En 2025, il va mobiliser 878,6 millions de dollars américains. En 2026, j'étais en 2024, 576. 2025, 878,6. 2026, 1,5 milliard de dollars américains. 2027, 2,7 milliards de dollars américains. 2028, 5,8 milliards de dollars américains. Répartis comme suite en termes d'investissement. Misolowana alobi ako affecté yango na lolenge oyo tozali ko pesa bino yango pour que la population congolaise et quinoise en particulier ba noter yango s'il vous plaît. Na épargner bino ba détail mosusu na zui dépenses d'investissement. C'est-à-dire misolo yo ba tiaka yango na ba construction. Na programme na yeso prévu. Il va construire des routes, des écoles, voiries, logements sociaux et ainsi de suite. Et comment est-ce que a affecté Mbongoana exercice après exercice? En 2024, il compte affecter dans les dépenses d'investissement 0,146 millions de dollars. Milliards de dollars. En 2025, il compte affecter dans le programme ou soit dans les dépenses d'investissement 0,364 milliards de dollars américains. En 2026, il compte affecter 0,729 milliards de dollars américains. En 2027, il compte affecter ou allouer le budget d'investissement de l'ordre de 0,729 milliards de dollars américains. Et en 2028, 0,729 milliards de dollars américains, soit un total de 2 milliards 7 millions de dollars en 5 ans. Oui, juste dans la rubrique, il y a investissement. Là, je demande maintenant à la population congolaise de noter et de retenir. Si vous avez oublié un détail pour ce numéro, abonnez-vous dans notre page YouTube Les Contribuables TV. Vous allez retrouver l'intégralité de cette émission. Maintenant, nos interrogations, nos analyses, parce que juste après cette émission, le lundi, tout à l'Assemblée provinciale, tout à la gouverneure, pour qu'on nous dise comment le gouverneur va faire avec les engagements qu'il a trouvés. Ou la ville, ce n'est pas moi. Les différents rapports, IGF, ainsi de suite. La ville est surendettée. C'est-à-dire, il y a des engagements où les prédécesseurs, ses prédécesseurs ont déjà pris. Tant que la recette est mise sur le contribuable congolais, il y a quinoa, ils ont côté na bag. Qu'est-ce qu'il y a province, bah ça qu'on retenir par rapport à l'engagement. Alors, dans ces chiffres,
Est-ce que quand part, il y a un engagement Nezali? Ou bien, dans ces chiffres, c'est en dehors? Nous voulons les détails, s'il vous plaît. Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, nous voulons les détails. Nous soutenons votre programme. Parce que ce magazine est un magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Mais laissez-nous au moins une fois être rigoureux envers vous. C'est pour vous permettre de faire mieux. J'ai posé la question ici, Bolanda qui a un magazine numéro passé, où j'ai plaidé dans un forum organisé par KPMG. La DGI était là, l'ONEC, la présidence de la République. Plainte Nangezala qui retenue peut transmis au cabinet du chef de l'État. J'ai eu à participer, ou nous avons eu à participer à la campagne de sensibilisation organisée par le chef de l'État en 2021. Campagne de sensibilisation au civisme fiscal. Donc, quittant la commune, avec la ville, toutes les institutions. Et moi, dans mon souci, je tenais à ce qu'un document soit vulgarisé, méconnu par la population. Je ne cesserai de plaider pour que ce document soit connu par la population. Il s'agit de canevas de recettes que tous les bourgmestres signent, c'est-à-dire la ville, pour adopter le budget, actualise. C'est un répertoire où on reprend tous les actes générateurs de recettes. Pour rendre un peu clair, ce qu'il y a une commune Ngaba, il y a un document qu'on appelle canevas de recettes que les agents et les fonctionnaires des communes et les bourgmestres, je pèse bien mes mots, je sais de quoi je parle. Balingaka population ayebayangote. Dans ces documents, vous allez trouver les actes générateurs de recettes fixés en francs fiscal. Et un franc fiscal égale à un franc congolais. Acte de naissance, au coûte par exemple $2. Attestation de bonne vie et mœurs, $2. Document mingizana ba montant. Mais combien la population paye dans nos communes? Et au foutaka yango wapi? Et si ces recettes ne sont pas canalisées, les 10 milliards ici, et kouta wapi? C'est ça mon interrogation. Pour enrichir encore mon exemple, j'interpelle le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. J'interpelle les députés. Vous êtes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Lorsque vous avez postulé au mois de septembre et novembre pour les élections, où est commission gouverneur Lelo, où est commission député Lelo, la CENI vous a demandé d'annexer un certain nombre de documents pour que votre candidature soit validée, soit conforme à la loi. Bokende qui n'a pas commune. Vous avez acheté les documents, vous avez payé les services. Interrogeons-nous ensemble. Cet argent, tant vous avez nos candidats, au Futaki Yangouape, est-ce que note de perception est qui établit au Futaki Yango conformément à canevas de recettes tel que publié? Et aujourd'hui, vous êtes gouverneur. Aujourd'hui, vous êtes député provincial. Est-ce que ça vous traverse même, Namitou? Est-ce que ça vous revient même? Pour commencer d'abord avec ces petits montants-là. Pour se dire, lorsque j'étais candidat, j'étais parti auprès des services de l'État pour solliciter un document, mais j'avais payé à la main. Aujourd'hui, je suis député provincial. Aujourd'hui, je suis gouverneur. Que dois-je faire pour que 3 mois, 4 mois après, que ces recettes soient canalisées pour que le gouvernement provincial puisse avoir des moyens pour faire sa politique? 10 milliards, c'est bon. J'ai suivi le gouverneur. Dans son allocution, il a dit, la stratégie qu'il va mettre en place, c'est le doublement des recettes. Il a utilisé un mot, je vais chercher ça. Il va doubler les recettes. Je soutiens. Mais Natikali n'a pas ça. Ça va se passer comment?
détail, monsieur le gouverneur. Cet argent-là viendra d'où? Nous ne sommes pas pessimistes, mais nous sommes en train de nous interroger sur votre programme. Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je voulais m'interroger, pour ne pas dire, je voulais aussi vous interroger, à haute voix. Vous êtes propriétaire d'une parcelle quelque part, à votre nom. Ou soit vous êtes locataire quelque part. Voulez-vous nous rassurer que l'exercice passé en ce qui concerne le paiement de l'impôt foncier, vous êtes en règle? Si vous n'êtes pas propriétaire, comment se fait la déclaration sur l'impôt sur le revenu locatif là où vous louez? Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur, monsieur Israël, vous êtes locataire quelque part, j'estime, je pense, ou soit propriétaire. Vos dernières déclarations de l'impôt sur le revenu locatif, voilà les enquêtes que nous allons mener. Monsieur le député de l'Assemblée provinciale, vous avez validé le budget de 10 milliards. Ce sont les autres qui vont payer? Ou nous tous? Vous êtes soit locataire, soit propriétaire. Est-ce qu'on peut faire un challenge pour montrer ne fût-ce que la preuve de paiement de nos impôts? S'il vous plaît. Je n'aimerais pas paraphraser mon professeur Godin Poyi, mon maître, qui disait on n'affiche pas le budget ou le taux de l'impôt comme si on affichait dans les chiffres dans les maillots des joueurs. Non. Il y a des calculs préalables pour arriver à ça. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas fait ça, non. Mais j'aimerais quelqu'un à éclairer Bissouba contribuable quinois, s'il vous plaît. Sur les détails. Parce qu'on ne peut pas accepter année après année, la ville soit toujours comme ça, notre pays soit toujours comme ça. Non, nous sommes en train de nous interroger à haute voix. Et cette fois-ci, nous allons aller dans les détails. Je lance une compétition à tous les honorables, députés nationaux, provinciaux, ministres, gouverneurs. De la même manière dans vos comptes de réseaux sociaux, vous nous montrez les actions. Cette fois-ci, les contribuables s'interrogent, vous demandent, montrez-nous vos preuves de paiement de vos impôts. Impôt sur le revenu locatif. Impôt foncier. Et je vais m'ajouter. Impôt professionnel sur les rémunérations. Hyper. Ce sont les vrais challenges. J'ai vu un débat dernièrement entre la famille de l'ancien. Cette émission est à caractère civique. Nous ne sommes pas, ce n'est pas une émission politique. Mais le débat fiscal est aussi éminemment politique. Le débat de veste. Qui a fait en sorte que l'autre puisse porter la veste? Moi, je pensais qu'on pouvait avoir un débat sur la régularité de nos impôts en tant qu'autorité. Telle famille peut aussi se prévaloir que moi je suis correct avec mes paiements de mes impôts, avec mes biens. Je déclare correctement. Et l'autre aussi réplique avec les preuves. C'est ce que nous voulons. Au lieu de nous amener le débat de veste, parenthèse, je ferme. Nous sommes en train de réfléchir à haute voix sur le programme du gouvernement que nous soutenons, du gouverneur Daniel Bumba. Mais nous avons des inquiétudes parce que la population n'est pas éclairée. Combien de contribuables quinois sont au courant que le gouverneur, notre gouverneur nous a promis un budget quinquennal de 10 milliards 900 millions de dollars américains et comment c'est réparti? Où est-ce qu'il va trouver de l'argent? La vulgarisation, mais c'est la charge de votre magazine avec votre humble serviteur, j'ignore les contribuables, et avec votre soutien, avec vos encouragements. Lorsque nous voyons les démons de détournement comme le professeur Bakandeja, merci beaucoup pour les appels.
Merci beaucoup pour les messages, mais laissez-moi d'abord m'interroger. On aura le deuxième numéro. Tout ça qu'on invite les députés provinciaux Awa, tout ça qu'on invite les membres du gouvernement Awa, pour nous dire la canalisation de nos impôts. Comment c'est prévu, comment ils vont trouver. Et nous allons soutenir ce programme et nous sommes prêts et nous le faisons déjà avec nos propres moyens. Je précise, et ça fait des années, nous le faisons déjà. Parfois sans être payés. Mais nous voulons tout simplement que Makamboué kende bien. Le professeur Bakande a déjà publié, je vais amener cet ouvrage, le démon de détournement. C'est-à-dire, détournement et atteindre un niveau moko oyo, il faut incarner dans le démon. Ce livre existe. C'est un grand professeur de finances publiques. Même si Bakangi oyo, même si Babotoli oyo, mais c'est-à-dire projet après projet, frappe n'a pas frappe. Et je m'inquiète beaucoup plus pour la ville parce que le coulage des recettes de la ville se fait à ciel ouvert, accepté par les contribuables quinois et par les autorités. Allez solliciter dans n'importe quel service, même dans nos cours et tribunaux, pour payer une amende, pour solliciter un document, casier judiciaire. Combien de contribuables quinois basés comme on a note de perception et puis à reverser un bon à des gérades, soit à niveau de la province à reverser un des GRK. Combien? Ce sont des vrais problèmes. Et ce que j'ai aimé dans l'intervention du gouverneur, c'est qu'il a prévu et il a promis des réformes. Et nous pensons que ça sera vraiment des réformes approfondies. Parce que je vous dis, moi j'ai participé, tel que je vous dis, en 2021. Je suis partie prenante de la campagne de sensibilisation lancée par le chef de l'État au Palais de la Nation. J'ai coordonné la sensibilisation sur terrain dans les 12 communes pilotes ici dans la ville-province de Kinshasa. On a vulgarisé les actes générateurs de toutes les régies financières. On a été chassé parfois dans les maisons des autorités. Je peux vous citer, j'ai le rapport ici. Tel politicien, on a été chassé devant leurs parcelles. Pas tous, mais la majorité. On ne venait pas collecter parce qu'on n'avait pas droit, juste pour parler, pour sensibiliser. On vous chasse. C'est ça la ville-province de Kinshasa. Où le répertoire, malgré des millions de maisons, le répertoire au niveau de la DGRK, allez interroger. Je reviendrai peut-être avec les statistiques prochainement. Combien de parcelles déclarent? Il y a des parcelles où vous ne pénétrez pas. On va vous arrêter. Nous, on nous a déjà arrêtés. Tout simplement parce qu'on voulait montrer que voilà le propriétaire, vous devez déclarer. Vous devez laisser la possibilité à vos locataires aussi de déclarer. Ça, c'est la ville-province de Kinshasa. Et nous disons que ça doit changer. C'est pour cette raison. Nous disons au gouverneur, comme il a promis de procéder à des réformes, que ce soit bel et bien des réformes. Parce que jusqu'aujourd'hui, la campagne lancée par le chef de l'État qui jusqu'aujourd'hui, Tikala, entre parenthèses, c'est là où moi personnellement je me suis dit, ce pays, il y a des problèmes. Mais nous soutenons ce programme. Mais nous allons entrer dans les détails. Nous allons essayer de voir un peu la capacité contributive des Quinois. Nous allons voir un peu la pression fiscale et faire des statistiques, des analyses pour que le chiffre là soit correctement et un chiffre où ils ont reflété la réalité que nous soutenons. Parce que la ville-province de Kinshasa, avec la démographie, avec les activités que nous avons, nous pouvons faire mieux. Au-delà même, aller même au-delà. Mais pourquoi ça ne marche pas? Nous allons revenir, mais entre-temps, avant de chuter, et parce que je vais prendre juste deux messages, juste deux messages, mais baninga nanga ba chauffeur balela kimingi Richard Mvudi. Entre parenthèses, ne fût-ce que des amendes, contraventions routières, basengi vulgarisation, mais on n'a pas le temps. On n'a pas les moyens pour prendre autant de jours en termes d'espace. On n'a qu'un seul jour, le dimanche, sur la PSTV, la rediffusion. C'est le jeudi à 14 h, mais nous allons de temps en temps essayer un peu de satisfaire un peu, bon, pas tout le monde, mais faire quelque chose dans ma mesure, il y a des moyens à biso. Richard vous dit, donnez-nous les communiqués du CPCC. Après, je vais prendre des messages, soit des appels,
et nous allons chuter avec les contraventions sur la circulation routière. Donnez-nous d'abord le message de la formation du CPCC et on se retrouve tout juste après. CPCC en sigle informe le public en général et les comptables des ASBEL, étudiants et autres professionnels du chiffre en particulier, qu'il organise du 5 au 9 août 2024 un stage de perfectionnement sur la pratique du système comptable des entités à but non lucratif. Les inscriptions s'éprennent tous les jours ouvrables au siège du CPCC, 6 avenue du Grand Séminaire, numéro 51, dans la commune de Kitambo, de 8h30 à 15h30 ou par mail cpccfin@yahoo.fr. Numéro de contact +243 81 44 37 660 81 81 22 875. Communiqué signé Prof William Mbouyamba Kalomba. Merci beaucoup. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, notre sol et notre pays. La République démocratique du Congo, évaluée à 2 345 410 km². Le seul moyen pour protéger, sécuriser nos territoires, il faut avoir des moyens humains, matériels, logistiques. Et ceci passe par le paiement des impôts conformément à l'article 64 et 175 de notre Constitution. Rapidement, je vais prendre 2-3 amendes transactionnelles pour nos amis, pour chauffeurs, et nous allons clôturer le magazine d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec la sensibilisation et la vulgarisation des contraventions routières à l'intention de nos amis chauffeurs. Kaboula Lissolo, c'est votre rubrique de sensibilisation au civisme fiscal, défaut des casques de protection pour les conducteurs de motos. La loi fixe les taux à 20 ou 35 $, c'est-à-dire c'est transactionnel. Ça, c'est la loi de 2012. Rapidement, M. Richard, Pessabiso, deuxième amende pour nos amis qui ignorent jusque-là les actes générateurs. Ça, c'est mauvais chargement. Ce n'est pas bien de charger votre véhicule comme ça. C'est pour cette raison que votre magazine donne les illustrations et donne les conseils. Mais entre-temps, vous informe que cette amende coûte 20 à 35. La troisième, c'est circulation sans plaque d'immatriculation. 45 à 90 $. Ça, c'est pour enlever l'ignorance. Pour enlever l'ignorance dans les chefs de nos amis, de nos frères, de nos parents, conducteurs. Défaut de ceinture de sécurité. La loi de 2012 fixe à 20 à 35 $. Ce qui besoin à 20 à 35 $, c'est la loi de 2012 arrêtée où ils ont fixé la contravention routière qui n'est pas vulgarisée jusqu'à aujourd'hui, mais de temps en temps, dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, nous essayons tant soit peu, il y a qui ça, conducteur, non seulement taximen, mais la population congolaise en général, droit naïe. Mais nous continuons. Nous réitérons notre plainte. Où est formulé qui est le ministre sortant, il y a finance. La ministre Doudou de revoir les taux des amendes, que ça soit fixé en francs congolais. Et de revoir aussi à la baisse pour permettre aussi que la population puisse payer correctement au trésor public moyennant la note de perception. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Moyennant un message, je vais résumer. Aujourd'hui, on a décrypté. Nous nous sommes interrogés sur le programme du gouvernement Daniel Bumba, que nous saluons, que nous soutenons. Mais nous avons quelques inquiétudes et quelques interrogations, que nous attendons des réponses de la part des concernés, c'est-à-dire son cabinet qui nous suit, ou de la part des élus, de la part des décideurs, pour nous éclairer. 10 milliards 900 millions de dollars américains arrêtés pour un programme de 5 ans, c'est une bonne chose, répartie selon les chiffres que je vous ai donnés, que je demande à la population quinoise de retenir et de garder quelque part parce que nous allons évaluer. Mais ces montants, comment ça va se passer avec les engagements pris par ses prédécesseurs? Sinon, on risque d'avoir des chiffres où, en réalité, il va nous dire qu'il n'en fait pas de moyens. Peut-être que cet élément, moi, je n'ai pas suivi, mais nous voulons les éclaircissements. Le deuxième point, c'est avec les coulages de recettes qui s'opèrent à ciel ouvert dans nos différentes communes où les actes générateurs de recettes ne sont pas vulgarisés. La population n'est pas au courant de ce qu'ils doivent payer. Comment faire pour que des miettes, je n'appelle même pas ça des miettes, que cet argent soit canalisé dans le compte Yaville? Qu'est-ce qu'il a prévu? Et j'ai insisté sur les canevas des recettes.
Et je me suis aussi interrogé sur l'incivisme de nos autorités et de la population congolaise, quinoise en général. Combien de Quinois payent l'impôt foncier? Combien de membres de cabinet payent l'impôt sur le revenu locatif? Et j'ai lancé un challenge pour dire, si vous êtes vraiment un contribuable civique, montrez-nous la preuve de paiement de vos impôts, de vos taxes, et nous allons vous acclamer. Entre-temps, restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Prenons rendez-vous le dimanche prochain avec votre humble serviteur junior, les contribuables. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les